parmi les épîtres les plus centrés de l'apôtre Paul, voit vraiment que l'apôtre Paul essaye de donner un aperçu de l'intelligence qu'il a du conseil de Dieu. Il va leur donner de la matière spirituelle. Lorsqu'il parlait à l'église de Corinthe, il dit: je vous parle comme à des enfants. Je vous parle du christianisme sur une base encore terrestre. Je vous donne des ordonnances religieuses qui sont liées à la manière pratique de vivre le christianisme. Mais lorsque l'apôtre Paul écrit à l'église d'Éphèse et à l'église de Philippe et à l'église de Colosse, il introduit un christianisme céleste. Christianisme qui va au-delà des faits. Pourquoi il a cette liberté? À cause de la maturité de son audience. À l'une, il a dit: je vous parle comme à des enfants. Il ne peut pas encore supporter des aliments solides. Mais chez l'autre, il ressent, même si elle n'est pas totalement avancée, mais il ressent qu'il y a un début de maturité et il peut se permettre de dire des choses qui sont beaucoup plus spirituelles. Il parle du mystère de Dieu, il parle du dessein éternel de Dieu. Ce qui attire mon attention, après avoir introduit avec une telle force, salutations, je vous ai béni de toutes les sortes, toutes les catégories, dans les lieux célestes, elles sont en Christ. Vous avez été prédestinés avant la fondation du monde, élu, etc., etc. Et ensuite, après avoir dit tout ça, il dit: je prie que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de révélation. Il savait très bien que même après avoir été exposé à une telle révélation, il fallait un esprit de révélation pour entrer dans l'expérience. Parce que c'est l'esprit de révélation qui allait introduire le processus de conversion pour que la parole devienne chère. Alors vous pouvez écouter, quels que soient les messages que vous pouvez entendre, leur profondeur, leur pertinence, leur richesse. Ce qui fera la différence, c'est quel est le degré de conditionnement que vous avez, quel est le niveau d'influence que l'esprit de révélation a sur vous. Lorsqu'on parle de l'esprit de révélation, on parle littéralement d'un esprit qui a pour objectif de transcoder ou de craquer les codes de Dieu. Il nous aide à voir, à comprendre ce que l'homme interprète et perçoit comme un mystère, mais il l'amène dans une telle dimension où ça devient une chose, une vérité simple à comprendre. Vous pouvez donc écouter le message, mais en absence de l'esprit de révélation, le message en lui-même n'est que du bavardage qui ne pourra jamais devenir une substance spirituelle. Or, l'un des principes que j'ai appris en ce qui concerne la révélation, en ce qui concerne le modus operandi de l'esprit de Dieu, c'est que si votre chair est distraite, alors votre expérience de l'esprit est absente. C'est pour ça que les premières minutes d'un message sont si importantes. On essaye de conditionner les gens dans la prière, la louange et l'adoration à devenir conscients de la personne qu'ils vont écouter. Parce qu'en l'absence de cette conscience, la voix de cette personne ira dans le vide. Ça veut dire que la voix de Dieu marche ici comme elle marchait dans le jardin, jusqu'à ce que quelqu'un soit conscient de Dieu. Et donc naturellement commence à capturer la pensée au-delà de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que dans les deux aspects de la parole de Dieu, on a le livre écrit au-dedans et le livre écrit au-dehors. La Bible dit que les sceaux étaient écrits au-dedans et au-dehors. Et il y a ceux qui ont la parole et il y a ceux qui ont la pensée.